Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu la création d'un fangame Pokémon. Donc en l'occurrence, ce sera sur mon fangame à moi, Pokémon God Empire. Je vais essayer de vous le faire sous forme d'épisode journal de bord. J'ai vu que ça n'était pas sur YouTube. C'est quelque chose qui se fait pas trop. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Notamment, ça se fait via des starter kits. Donc en l'occurrence, ce sera PSDK et PSPE. Je vous mets les liens dans la description, avec aussi les liens du Discord si vous voulez en savoir plus et un peu en apprendre plus et creuser plus en profondeur, voilà, plutôt. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous montrer ma map monde, la carte du monde de mon jeu Pokémon, donc de la région de Fritalia, un petit mélange entre France et Italie. Donc là, vous pouvez voir que c'est calqué sur la France, donc avec Lyon pour lyonnaise, Marseille, Calanque-sur-Mer, euh, la Corse, ce sera l'île de Beauté. On a aussi Porto Lunare, donc Port de la Lune, qui est un surnom de Bordeaux. Donc ce sera Bordeaux. On a aussi Nantes, voilà, Parisia, Flandre pour Lille. Au Royaume-Uni, ce sera un petit peu la Ligue Pokémon. Donc ça, c'est super intéressant. Et aussi, voilà, on a Dracarion en haut à gauche pour la Bretagne. Enfin, je ne vais pas vous spoiler non plus toute la map, mais il y aura peut-être des points d'intérêt qui seront ensuite rajoutés, notamment pour les manoirs par exemple. Donc là, on se retrouve sur l'interface de RPG Maker XP, donc qui est le logiciel là où tout se passe, là où on installe le starter kit de PSDK ou de PSPE. Et donc là, sur le côté gauche, vous avez votre taille set, les éléments de décor que vous pouvez utiliser. Donc moi, ici, ce sera plutôt de la 4G. Ça s'articule sous forme de couches, un petit peu comme dans Photoshop. Donc moi, là, j'ai utilisé l'herbe pour le sol. On peut utiliser les murs en intérieur et aussi, donc là, ça c'est mon relief d'étang qui me permettra en couche de derrière de mettre mon eau euh, pour que l'eau soit transparente et visible. Voilà, vous voyez un petit peu le relief est visible. Là, en couche 2, on peut mettre tout ce qui est base d'arbres, euh, les barrières, les fleurs. Et après, en couche 3, on mettra la fin, un petit peu les hauts d'arbres. Mais en fait, de toute façon, ça fonctionne comme Photoshop. Là, d'ailleurs, j'aurais pas dû mettre ce chemin-là. J'aurais dû le mettre en couche 1 normalement, mais c'est pas embêtant forcément. Enfin, tout ce qui importe, c'est que ça fonctionne bien au final, hein, de toute façon. Voilà, en couche 3 je vous montre les hauts d'arbres. C'est comme Photoshop, hein. On met une couche 1 en herbe, la base de l'arbre, et le haut d'arbre pour pas que les couches se mangent entre elles. Et après, vous voyez que ça fonctionne très bien et que tout fonctionne parfaitement, quoi. Donc voilà, après, les éléments de décor, vous pouvez les allonger avec Photoshop et ajouter vos propres décors à vous. Si vous en avez envie, ça se trouve sur DeviantArt, ça se trouve sur Spriters Ressources. Voilà, vous avez quelques sites qui vous permettent de faire ce genre de choses. Et d'ailleurs, la map, oui, est infinie. Ça, je ne l'ai pas dit, la map est infinie par les arbres. Parce que sinon, on verrait des carreaux noirs, ce serait pas très beau à regarder. Et la dernière chose, voilà, j'en viens, c'est les événements. Avec l'événement, donc là, du Florizard. Donc les événements, c'est des commandes de script qui permettent d'exécuter quelque chose. Donc là, en l'occurrence, Game System Cry, c'est le cri du Florizard avec le message le Florizard de maman a l'air heureux. Vous verrez juste après in-game comment ça rend. Et il y a la majorité des choses qui se font directement dans RPG Maker, hein. Vous pouvez afficher un message, téléporter le héros, voilà, modifier le ton, mettre des effets météorologiques, ajouter de la musique de combat. Enfin, vous pouvez vraiment personnaliser pas mal de choses euh, dans RPG Maker XP. Donc c'est ça que c'est vraiment très intéressant. Sachant que PSDK va se démarquer peu à peu de RPG Maker XP et après tout se fera directement euh, via des outils natifs. Donc là, on va passer à la partie de gameplay, donc le début de mon gameplay d'aventure. Donc là, moi, ça se passe sur le starter kit PSDK. On peut choisir plusieurs langues. Je choisis la langue française, évidemment. Bon, voilà, bonjour dans le monde des Pokémon. Pour votre information, nous sommes dans la région de Fritalia, donc mélange entre France et Italie. Voilà, il y a des petites. C'est basé sur la France, mais on a des petites références à l'Italie. Voilà, on entre son nom, hein, tout ce qui est de plus basique dans les jeux Pokémon. Voilà, on fait des recherches, c'est le grand classique, hein, du jeu Pokémon de début. Voilà, qui vous montre qu'Arceus est impliqué dans tout ça, sur la mythologie Pokémon. Évidemment, il y aura une team ennemie que j'ai configurée qui s'appelle la Team Reborn. Vous saurez pourquoi plus tard.
Et oui, effectivement, on peut, et j'ai configuré la possibilité de mettre un mode Nuzlocke en début d'aventure, si ça vous intéresse évidemment. Sinon, vous pouvez partir sur le mode classique. Donc là, c'est la chambre de héros, hein, tout ce qui est de plus basique. Vous descendez, vous allez voir votre mère, donc ça c'est le menu. Vous allez voir votre mère qui vous dit que vous allez participer à la plus formidable des aventures et que votre père s'est barré malheureusement. À voir plus tard dans l'aventure comment ça se passe. Donc voilà, ça c'est le Florizard que j'ai configuré tout à l'heure. Voilà, il a crié, il a l'air heureux, c'est tout ce qu'on veut. Et là, j'ai configuré quelques PNJ dans le village, sachant que c'est pas si facile que ça, parce qu'au final, il y a beaucoup de PNJ dans un jeu. Et il faut, faut mettre des dialogues variés, donc c'est pas si simple. Ça, c'est la maison de la personne du conseil 4 de Dimitri. Euh, donc voilà, il est quelqu'un qui est au conseil 4, qui habite à Bourg-Forêt, tout simplement. On a des tarsales dans l'herbe, donc des fois les PNJ vous donnent des petites infos sur les Pokémon qu'on peut trouver dans l'herbe, c'est assez sympathique. Voilà, ou des petits dialogues marrants. Évidemment, c'est impossible. Ça vous repousse d'un pas en arrière si vous voulez partir sans Pokémon, c'est impossible. Un petit vieux qui nous donne 5 Pokéballs, toujours intéressant. Voilà, je vous montre dans le sac rapidement. On a bien les 5 Pokéballs euh, en question. Et du coup, maintenant, on va pouvoir aller se diriger vers le laboratoire Pokémon. Donc je me demande si je vous ai tout montré. Ah, je vous ai peut-être oublié la maison du rival. Donc on va y aller. De toute façon, en fait, la carte, je vous l'ai déjà montré en début de vidéo. Donc voilà, c'est juste qu'elle vous dit reviens me voir une fois que tu auras ton Pokémon. Bon, de toute façon, on vous donnera la carte du monde que je vous ai montré précédemment. Et voilà, là, on arrive au labo. On parle aux deux scientifiques. Il y en a un qui nous donne une potion, l'autre qui nous dit qu'on peut soigner ses Pokémon en haut à gauche. Et c'est l'heure de faire son choix. D'ailleurs, vous avez deux rivaux. Donc ici, vous avez votre principal rival qui est Kevin, qui est très arrogant, vous le verrez. Et votre ami d'enfance qui a déménagé il y a quelques années pour rejoindre sa grand-mère. Mais ça, le professeur va vous le dire. Elle s'appelle Clara. Et elle est revenue, justement, en anticipant le dialogue, pour faire un stage de recherche. Elle ne sait pas trop encore si elle se dirige vers de la recherche ou si elle est dresseuse. Mais voilà, ça vous situe un petit peu le personnage. Vous la croiserez dans l'aventure. Mais votre rival principal reste Kevin. Mais vous avez cette deuxième personne que vous connaissez. C'est un peu des trios à la noir et blanc, ce que vous avez pu voir dans ces jeux-là. Je trouvais ça, la mécanique assez intéressante. Voilà, elle a un Tilton. C'est des Pokémon qui changent. Elle a pas de Pokémon de base, ni d'ailleurs votre rival. Voilà, on fait partie des chanceux comme d'habitude. On a notre Pokémon. On fait notre choix. Donc le choix est comme ça, sachant qu'après plus tard dans l'aventure, il y aura un autre choix de starter. Où là, c'est en sélection des Pokéballs. Donc ça, vous l'avez déjà vu. Vous cliquez sur une Pokéball. Voulez-vous choisir en un. Et après, vous faites votre choix. Et évidemment, on va chercher enfin le Pokédex. Donc le Pokédex qui est pour l'instant national, à voir si je fais un régional. Ça va être compliqué de mettre 600 Pokémon dans la région, je vous cache pas. On va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, voilà, on va se diriger maintenant vers la fin, donc qui est le fight contre le rival. Vous ne pouvez pas vous échapper, vous êtes obligé d'aller lui parler. Et donc on va déclencher le combat. Donc là, vous commencez à cerner un petit peu le caractère du bonhomme. Il est très très arrogant. Voilà. Moi, je fais participer aussi, voilà, comme vous voyez le héros pour qu'il parle un petit peu, parce que nombre de fois, on a vu des rivales arrogants et on n'a pas pu leur répondre. Et bah là, je vous fais ce plaisir avec des petits dialogues. Et donc, le rival a un caninos, ce que vous auriez pu prévoir, puisqu'il dit que c'est un héritage familial. Et vous voyez un arcanin dans son jardin. Donc ça, vous auriez pu peut-être potentiellement le deviner avant votre choix. Donc là, il est niveau 3, parce qu'à niveau 5, il serait complètement overcheaté, déjà qu'il est très fort niveau 3. Heureusement qu'on a une potion donnée par le scientifique au début. Après, ça dépend des fights, hein. J'ai essayé le combat plusieurs fois, des fois vous pouvez le battre facilement, d'autres fois non. En fait, ça dépend de l'intimidation. Voilà, hop. Il faut que je rattrape Clara. Voilà, il est un peu basé, comme il a un caractère semblable à Paul dans Diamant et Perle.
Donc voilà un petit peu le début de l'aventure. J'espère que la vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous pour un épisode 2. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je serai ravi d'y répondre. Et bien sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao.